Alors bonjour ou bonsoir, dépendant de quand vous aurez la chance d'écouter ce petit vidéo. J'espère qu'il sera utile. C'est maintenant la deuxième vidéo de la journée. Ça faisait quelques jours que j'en avais pas fait. Et je m'étais dit que je devrais faire un petit clip à tous les jours. C'est ce que je pense que Dieu me donne comme travail ici, où je suis présentement dans le sud. C'est le moindre que je peux faire. Aussi apporter l'Évangile où ce que je peux parmi les gens que je croise ici. Mais une de ces choses que Dieu me donne comme travail, c'est d'enseigner selon l'expérience que j'ai avec les Écritures et la vie chrétienne depuis le temps où je suis chrétien et avec les dons que Dieu m'a donnés, de partager un point de vue qui est parfois différent de ce que vous entendez à l'habitude. Parce que je pense que malheureusement, beaucoup d'enseignements que l'on entend sur les réseaux, dans les églises, sont pas tout à fait exacts. Maintenant, c'est à vous de juger et c'est à vous de vérifier si ce qui est enseigné est exact. Il faut vérifier par nous-mêmes. On a notre responsabilité à chacun et de faire confiance aveuglément aux autorités qui sont soit nées au gouvernement, des autorités religieuses, etc. C'est faire preuve de naïveté et d'irresponsabilité. Et c'est très clair dans les Écritures que nous sommes tous responsables de ce que nous croyons. Et il faut vérifier par nous-mêmes qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Ce matin, j'aimerais partager un petit passage dans Jean, dans le chapitre 5. Je préfère avant tout étudier et partager les enseignements de Jésus. Jésus est le maître incontesté. Jésus est le Messie qui a été promis depuis des milliers d'années, qui a été manifesté dans le monde il y a 2000 ans et à qui il a laissé des enseignements capitaux pour notre vie. Et c'est à lui qu'il faut regarder avant tout pour comprendre tout le reste des Écritures. C'est Jésus qui est le maître et c'est lui que nous suivons. Nous ne suivons pas autre chose que les enseignements de Jésus. Par le Saint-Esprit, nous comprenons les enseignements de Jésus. Et c'est à lui que je me réfère aujourd'hui encore une fois. Donc, l'enseignement de Jésus ici, il parle de la résurrection des morts. Il parle, voici, je vais le lire. « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » On parle de la vie éternelle. « Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. » Jésus a le pouvoir de juger. « Ne vous étonnez pas de ceci. » Alors, je suis en train de lire Jean, chapitre 5, verset 28. Je suis rendu au verset 28. Et bientôt, je vais essayer de m'ajuster technologiquement pour vous montrer aussi le verset pendant que je suis en train de le lire. Mais en attendant, malheureusement, il faut le lire par soi-même, avoir une petite copie de la Bible. Et si vous n'en avez pas, c'est très facile d'en obtenir un quelque part. Il y a quelqu'un qui va vous en donner. J'avais juste à communiquer avec une église ou quelqu'un de chrétien. Il va vous donner une Bible sans problème. Alors, je vais continuer. Alors, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, ceux qui sont enterrés, ceux qui sont morts, ceux qui sont dans les tombeaux, entendront sa voix et en sortiront. L'heure de la résurrection des morts. Ceux qui auront fait le bien
ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. La Bible ne divorce jamais le bien d'avec la foi. Les deux sont jumeaux et jumelles dans la vie chrétienne. Jamais Dieu ne sépare les deux. On ne peut pas faire le mal et être dans la foi. Et on ne peut pas être dans la foi et faire le mal. Les deux, ce sont les deux rails de la vie éternelle. Si vous abandonnez un des deux rails, vous n'irez pas vers la vie éternelle. La foi est une pratique. Ce n'est pas une croyance. La foi est une pratique. Et si nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, nous ferons le bien. Si nous sommes dans la foi, nous serons dirigés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut que l'on fasse? Il veut que l'on fasse le bien. Il veut qu'on fasse le bien. Et c'est démontré clairement dans toutes les Écritures. L'arbre qui ne porte pas de fruits sera retranché et jeté au feu. Celui qui ne porte pas des fruits sera retranché et jeté au feu. C'est un critère absolu que faut vous porter des bons fruits. Si vous portez de mauvais fruits, il est impératif que vous reveniez à la foi véritable, que vous reveniez sur les rails. Si vous êtes dans la haine, dans la colère, dans l'égoïsme, vous n'êtes pas dans la foi. Si vous êtes dans la générosité, dans l'amour, dans que vous aimez votre prochain comme vous-même, vous êtes dans la foi. Si vous n'aimez pas votre prochain comme vous-même, vous n'êtes pas dans la foi. C'est, encore une fois, amplement démontré dans les Écritures. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas prétendre avoir la foi et avoir une pratique complètement désorientée. C'est une contradiction. Tous ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Seuls ceux qui pratiquent l'équité entreront dans le royaume des cieux. Vous voyez comment c'est important? Encore, la bouc et les brebis. Dieu sépare les boucs et des brebis, non pas par leurs croyances, mais par leurs agissements. Mais il y a un principe aussi dans les Écritures. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, Jésus dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, notre nature, elle est pécheresse. Mais en Christ, nous pouvons faire la volonté de Dieu. Alors, règle numéro 1, placer notre vie dans le Seigneur Jésus. Par la croix, nous mettons à mort notre vieil homme et nous faisons entièrement confiance au Seigneur, Dieu, pour nous diriger dans notre vie. Et là, nous accomplirons sa volonté. Sa volonté sera manifestée dans notre vie. Alors, c'est pas plus long que ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été inspiré. Et s'il y a quelques commentaires ou peu importe, j'apprécie que vous me le faites savoir. D'ici là, que Dieu vous dirige et que le Jean 5 s'accomplisse dans votre vie, c'est-à-dire ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie.
que cette parole s'accomplisse dans votre vie. Amen.